Imaginez un couple qui vit dans une totale transparence, sans honte et sans peur. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, c'est possible. Et je voudrais vous embarquer dans l'exploration de ce que signifie vraiment être vulnérable dans le couple. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui étudier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Préparez-vous, on va parler d'amour, on va parler de confiance et puis de la puissance d'être soi-même dans la relation de mariage. Je m'appelle Rodrigue Sacramento et je suis pasteur, je fais de l'accompagnement de couple depuis 30 ans. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un texte qui m'inspire beaucoup et qui se trouve dans Genèse, le chapitre 2 et puis le verset 25. Il est très court, mais il dit quelque chose de puissant. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. En fait, il s'agit ici évidemment de la nudité physique, mais pas que. La nudité ici, elle est psychologique, elle est relationnelle. En fait, l'idée, c'est d'être pleinement soi-même, sans complexe. Et c'est l'Éden. C'est avant que Adam et Ève ne pêchent et ne désobéissent à Dieu, ils sont dans une grande liberté. Évidemment, c'est une liberté sexuelle, mais elle est glorieuse, cette liberté. Elle est dans le respect de l'un l'autre. Mais c'est aussi le fait d'être nu, d'être sécure, d'être en pleine confiance dans la relation à l'autre. Et du coup, je peux être moi-même, je peux accueillir l'autre et vivre une pleine ouverture, une pleine transparence, une pleine sécurité dans la relation. Depuis la désobéissance d'Adam et Ève, nous avons tous besoin de couverture. En fait, ils ne découvrent pas après leur péché leur nudité seulement physique, mais ils découvrent de nouvelles émotions. Et dans ces émotions, il se traduit quelque chose de violent par leurs paroles, par leur attitude et par leur comportement. En fait, Adam vient accuser sa femme Ève, et puis ils ont peur, et puis ils ont honte, ils se cachent. Derrière cette nudité physique, la prise de conscience, ils ont pris conscience qu'ils étaient nus, plusieurs choses sont venues finalement ternir et générer une sorte de complexe qui fait qu'il y a un repli, on s'accuse, on s'attaque mutuellement. Eh bien, du coup, Dieu s'approche d'eux et cette scène est vraiment très profonde parce que malgré leur péché, Dieu, comme à son habitude, descend dans la brise du soir, nous dit Genèse, et puis il vient à leur rencontre et il l'appelle Adam. Hein, il y a comme un cri pour la communion d'Adam, malgré sa désobéissance. Adam, où es-tu? Et à ce moment-là, ils expriment cela. D'abord, nous avons eu peur, nous avons eu honte, nous nous sommes cachés. Et puis, la conversation s'enclenche et il y a des accusations. Et là, ces émotions sont très violentes, en fait. L'accusation d'Adam envers Ève, mais aussi le fait qu'à ce moment-là, eh bien, ils sont très vulnérables. Et Dieu fait une chose qui est extraordinaire à ce moment-là, après leur conversation, c'est à son initiative que finalement un animal est tué et il prend la peau de l'animal et il les revêt. Ils sont revêtus. Leur nudité physique est revêtue et leur nudité aussi intérieure est revêtue et ça annonce quelque chose qui correspond exactement à ce que Christ va venir faire. Lui, il va se dépouiller, d'accord? Et au moment où il se dépouille, il nous revêt. En fait, il vient prendre notre place, il vient faire une œuvre d'expiation, une œuvre de rédemption, c'est-à-dire il vient nous revêtir, il prend notre faute et il nous donne sa justice. Et à ce moment-là, on retrouve la capacité de trouver le chemin de l'Éden. Dans une relation conjugale, nous avons besoin de bien plus que d'habits pour se revêtir. On a besoin aussi que l'un l'autre, nous nous couvrions, que nous nous revêtions l'un l'autre. Et très souvent, ça va passer par le fait d'apprendre à faire comme Christ pour l'autre. Paul, à un moment donné, il demande aux maris d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré. Hein. Et donc, cette idée que quand on est marié, on se dépouille, on apprend à se dépouiller pour revêtir l'autre. Hein, la Bible nous parle aussi de l'amour qui couvre. Il y a quelque chose dans la symbolique du fait de revêtir l'autre et de le protéger, de protéger sa nudité, de protéger sa vulnérabilité ou sa fragilité par la relation et par l'amour conjugal. Alors, comment
Se revêtir. La Bible ira assez loin en parlant d'un homme nouveau. On se revêt de l'homme nouveau, mais on se dépouille du vieil homme. Et ce travail d'exposition, de vivre en pleine sécurité dans la vulnérabilité passe par le fait pour le coup, de se dévêtir, d'être en sécurité pour être vulnérable, d'être nu, retrouver la condition de nudité. Et ça commence par notre esprit. Notre esprit peut être voilé, peut être revêtu, ou on choisit à ce moment-là de se rendre vulnérable et donc de se dévêtir, d'être nu devant l'autre. Alors spirituellement, ça renvoie à la notion de prière. On a déjà eu une vidéo là-dessus. L'importance que le couple apprenne à prier, apprenne à accueillir la venue de celui qui vient nous visiter dans la brise du soir et qu'à ce moment-là, au lieu de fuir, nous nous approchons de lui. Mais malgré nos blessures, nous sommes tous en cheminement. Donc il y a toujours des choses qui ont besoin d'être guéries, voilà. Mais on s'approche ensemble et on est capable d'être nus, de supporter que l'autre voit notre intimité. Parce qu'il n'y a rien de plus intime que l'esprit, de ce que nous vivons quand nous adorons Dieu, de ce que nous vivons quand nous prions, quand nous nous exposons, quand nous vivons un moment de repentance, mais aussi un moment de joie où on accepte que l'autre entre dans cette intimité. On accepte qu'on soit nu dans cette dimension. Et notre vie intime, notre relation, nos relations sexuelles ont une incidence sur la qualité de la nudité spirituelle. Apprendre à s'exposer, à adorer Dieu le visage découvert, c'est-à-dire nos esprits exposés à son amour, en sécurité, en confiance, en ayant traité ses peurs, en ayant traité cette honte, va enclencher, va venir nourrir la qualité de la relation intime, physique. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il s'agit de la nudité de notre âme. Nous sommes esprit, âme et corps. Et nos âmes, qui sont constituées d'émotions, de pensées, de volonté, on va partager nos projets, peut-être nos rêves profonds, qui sont là au plus profond de nous. On veut l'exposer à l'autre. Et évidemment, ça va demander à ce que ce soit accueilli pour pas que on se sente soit agressé ou soit en insécurité. Donc l'idée, ça développe une culture où dans le couple, on est en sécurité pour partager des choses profondes. Des projets, mais aussi nos émotions. Les émotions de peur, ça peut être des émotions dites négatives, mais aussi des émotions positives. Il s'agit donc de les partager en grande sécurité avec l'autre. Et évidemment, après nos pensées. Des fois, ce sont des choses des schémas qui reviennent, des pensées régulières qui reviennent, et puis qui nous préoccupent, des préoccupations, ce sur quoi nous méditons mais qui est négatif. Et le partager à l'autre pour prier ensemble, mais aussi pour que l'autre sache, même dans nos vulnérabilités ou dans nos faiblesses, eh bien, ce soit accueilli par l'autre. Et évidemment, il s'agit aussi de vivre dans la nudité physique, de grandir dans la sécurité de notre nudité, non seulement pour vivre des rapports sexuels, mais aussi supporter d'être nu physiquement. Supporter que l'autre nous voit nus. Et ce n'est pas une question de la manière dont, entre guillemets, nous sommes taillés. Il s'agit du regard que l'autre porte sur nous malgré les imperfections qui sont là dans nos vies. Et développer cette vulnérabilité, puis apprendre à apprivoiser ces hontes et cette peur, eh bien, participe à la qualité de la vie de couple. Pour illustrer ce que nous sommes en train de dire, j'ai vécu dans notre relation de mariage avec Marilène toute une période où j'ai pris conscience qu'après des disputes, ou à l'intérieur même d'un moment de dispute, de désaccord, et puis que ça peut durer un moment, ça peut être une heure, ça peut être une demi-journée, mais des fois 3 jours, 4 jours, 5 jours, eh bien, on peut exposer l'autre dans un sentiment de ne pas la couvrir. C'est vraiment cette image qui m'est venue. Et j'ai décidé, je m'en suis repenti, et j'ai décidé au moment où on a ces désaccords, de ne pas avoir une rupture émotionnelle. Quelque chose qui est de l'ordre de la bouderie ou du retrait, qui fait que l'autre peut vraiment être exposé ou mal géré, de ne pas savoir, il n'y a pas de mots,
Il n'y a pas, il y a pas, il y a, il y a pas d'indicateur qui permet de dire on va se retrouver quelque part, je t'aime malgré ce qui est en train de se passer. Et c'est important, du coup, de venir vers l'autre. Et pour autant, on est les deux parties engagées dans ça. Hein. Des fois, c'est les parts qui sont partagées. Mais j'ai choisi à partir de ce moment-là de ne pas l'exposer par un retrait émotionnel. Ma prière, c'est que vous puissiez retrouver l'Éden, ce lieu où on est en sécurité. Adam et Ève étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Honte l'un envers l'autre, mais aussi honte devant Dieu et devant même la création. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a toute une logique de vulnérabilité qui est possible. Et c'est pourquoi je prie que vous trouviez ce chemin. Et c'est une pratique. C'est une combinaison de plusieurs choses et qui nous permettent de trouver ce niveau d'intimité et puis de vulnérabilité. J'espère que vous êtes prêts à changer de garde-robe. En tout cas, c'est là ma prière pour vous. Hein. Je veux vous rappeler que l'amour s'apprend et c'est chaque jour qu'on progresse dans le fait de grandir dans cette sécurité, dans cette authenticité, vulnérabilité dans le mariage. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous demande de le partager et puis de l'exprimer et de vous retrouver sur mon site rodrigsacramento.com où vous pouvez télécharger un e-book que j'ai écrit et qui va vous aider aussi à cheminer dans ce parcours pour retrouver l'Éden. Ça s'appelle les 5 clés pour bien gérer les conflits dans le couple. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.